Tu as sans doute entendu parler de la méthode de révision active grâce aux flashcards. Tu as également entendu parler de l'application Notion. Tu ne sais pas utiliser l'application Anki, alors aujourd'hui on va découvrir comment réaliser des flashcards facilement et rapidement avec quelques astuces grâce à l'application Notion. Allez, c'est parti, on se retrouve sur l'écran. Let's go. On se retrouve là actuellement sur ma page que j'ai utilisée en 6e année, là où j'ai organisé tous mes cours, et donc on va utiliser cet exemple et on va partir d'une page à zéro pour que tu puisses comprendre et utiliser cette méthode. Ok? Allez, c'est parti. Donc là on peut voir que j'avais réalisé un tableau avec toutes les matières disponibles, et ensuite à l'intérieur des matières j'ai mis chaque cours. Donc par exemple on va prendre le cours de dermato, ou par exemple on peut commencer par l'infectiologie. Tac, donc on va clac, ça me l'ouvre ici. Donc là ça me l'ouvre comme ça parce que j'ai un grand écran, mais sinon si vous avez un écran normal ça vous l'ouvre sur la fenêtre principale. Et ensuite on voit que dans chaque cours, chaque liste de ce dossier correspond à un cours. Donc on va prendre par exemple un cours sur les hépatites. Ok, et donc ensuite on l'a ouvert. Voilà. Donc on peut voir comment se dispose un cours. Donc ça c'était ma prise de notes que j'ai utilisée ensuite pour réviser. Et en fait, j'aimerais vous transmettre dans cette vidéo un moyen facile et rapide de réaliser des flashcards pour que vous puissiez les réaliser sans vous prendre trop la tête, sans non plus passer des heures à les créer, et pour que quand vous les consultiez, vous pouvez les réviser rapidement. Ok? Donc, une fois qu'on était dans cette disposition-là, quand je révisais mon cours, ce que je faisais en fait, c'est que je partais point par point. Donc, il faut utiliser finalement des cartes que vous avez créées vous-même, parce que vous ne pouvez pas connaître les réponses si c'est pas vous qui les avez créées. Donc moi là je faisais comme ça, et on va voir comment ça se dispose. Donc là par exemple on voit que ça c'est mes questions que je me posais. Bon là c'est pas toujours des questions, mais par exemple hépatite virale, voilà, je voulais les différents modes de transmission, et il y a juste à cliquer sur cette petite flèche, clac, et là ça va me les ouvrir, tac, voilà. Et donc moi je me posais la question et je me disais, ok, dans les hépatites virales, quel est le mode de transmission? Donc c'est comme ça, et je me dis, ok, je sais qu'il y a l'hépatite A, ça peut transmettre ceci, hépatite B, etc., etc. Et clac, et après j'avais la réponse, d'accord? Donc là, ok, on voit que pour l'hépatite A, il y a ça, ça, ça. Donc là, je m'étais fait un copier-coller d'une image de cours, ça me permettait de voir, ok? Ensuite, hépatite aiguë, quelle est la définition d'une hépatite aiguë? J'ouvre, tac, et ça me met la définition avec les signes cliniques, etc., etc. Et moi, j'avais juste à me poser la question et je devais essayer de répondre le mieux possible à cette question. Voilà, donc j'ai mis par exemple la triade de Caroli, céphalée, arthralgie, urticaire, etc., etc. Donc je vais vous montrer un petit peu comment créer un système de cette façon de manière efficace. Ok, donc ensuite, là, troisième question, bilan devant une hépatite aiguë, je clique et ça me met la réponse. Ok, donc voilà, donc c'est comme ça que j'avançais un petit peu dans mes cours, et je me suis mis, voilà, hépatite A, hépatite B, est-ce qu'il y a une transmission materno-fétale? Oui, etc., etc. Alors après, ça dépendait, moi, de mes propres cours, donc c'était en fonction, chacun sa méthode, mais ça permet finalement de se poser des questions et d'avoir les réponses de manière rapide. Hop, et après je vais vous montrer une méthode. Donc quand vous faites sur Mac, quand vous faites commande, option et T, commande, option et T, clac, ça ouvre tout et ça ferme tout. Donc souvent ce que je faisais, c'est qu'une fois que j'avais terminé mon cours, je refermais bien toutes les pages, comme ça lorsque je revenais sur le cours, tout était fermé et je pouvais me reposer les questions à chaque fois que j'ouvrais un cours. Ok ? Voilà, donc ça c'est un petit peu mon mode de fonctionnement, comment je faisais pour réviser mes cours en termes de flashcards, tout ça sur Notion, donc de manière organisée par dossier. Ok, on peut prendre une autre matière, par exemple la dermatologie, je l'ouvre, clac. Ici, je peux me poser des questions sur les dermatoses faciales, tac, voilà. Et après, j'ai quelles sont les lésions rétentionnelles, tac. Et après, on peut voir qu'on peut créer des systèmes encore un petit peu plus poussés pour éviter de faire non plus trop de questions parfois et les grouper par type de question. Donc voilà. Ensuite les points blancs, voilà, moi je savais quelles questions je pouvais me poser. Là moi j'ai pas mis particulièrement des questions, mais vous pouvez mettre des questions plus précises pour pouvoir vous permettre d'y répondre, et vous allez structurer votre cours dans la manière que vous souhaitez. Ok, donc si je clique sur point blanc, clac, qu'est-ce que j'avais moi? Bon mais ok, donc les points blancs c'est bien des comédons fermés, tac, liés à l'accumulation de sébum, hop, et de kératine, très bien. Les points noirs, ok, donc c'est des comédons ouverts,
c'est tout. Et voilà, moi je m'étais mis des petites choses en plus. Ok, on traite ces lésions préférentiellement par blablabli blablabla. Ok, donc voilà, ça c'est mon organisation générale, comment on peut créer des flashcards grâce à Notion. Et là je vais vous montrer en partant de zéro, donc on va repartir d'ici. Je vais tout supprimer et on va voir comment ça marche. Donc par exemple, on peut se mettre, on va le supprimer celui-là et on va créer carrément un nouveau pour partir de zéro. Donc vous allez dans Workspace, parce qu'on va dire que c'est un où vous travaillez. Donc nouveau, donc là vous arrivez ici. On peut marquer par exemple, vous pouvez le faire pour un premier quad par exemple. Premier quad, imaginons. Ok. Ensuite, une fois qu'on est ici, il va nous proposer Database. Et moi je trouve que le mieux c'est de faire Table. Ok. Si vous avez déjà rien créé sur votre comme cours, vous avez simplement, ici vous allez rien avoir et vous allez sur New Database. Donc ça va créer une nouvelle base de données que vous allez pouvoir organiser. On va voir qu'il y a plein de petits trucs en plus qui sont plutôt pas mal. Voilà. Et ensuite, vous pouvez organiser comme vous voulez. Au lieu de mettre premier quad, si vous voulez, vous marquez uniquement par exemple la matière. Donc vous pouvez, au lieu de faire premier quad, vous pouvez marquer par exemple UE1. Et après dans UE1, là, à chaque fois ici, c'est les cours, ok. Donc on peut utiliser cette organisation par exemple, et quand on se trouve ensuite sur le workspace, on va avoir UE1, UE2, UE3, etc., etc. Vous pouvez marquer même par exemple biologie cellulaire uniquement, etc., etc. Voilà, vous n'êtes pas obligé de, vous faites l'organisation que vous voulez. Moi j'avais créé un truc plus général où je mettais médecine, j'avais mes cours, et en fait à chaque fois à l'intérieur on peut recréer une nouvelle base de données, ok. Donc voilà, donc si on veut, on se met là, on va faire premier quad. Ensuite, là, on va marquer par exemple UE1, clac. Quand on arrive là, on l'ouvre. Et dans UE1, c'est pareil. On va arriver, alors attendez, hop. On fait slash table. Et voilà, table, donc database. Table database. Et pareil, on crée nouvelle base. Et, ou sinon, on peut carrément le lier, comme ça on lit tout ensemble. Premier quad. Non, il faut pas faire ça. Il faut faire précédent. Donc on va marquer, hop, on va virer ça. Supprime, donc je vous conseille pas de mettre, il faut pas faire déjà précédent, il faut faire table. Et vous mettez, hop, new database. Et donc là, c'est uniquement pour l'UE1. Donc là, on va l'appeler matière par exemple. Ou item, matière ou cours, on s'en fout. On met le nom qu'on veut, cours. Voilà. Et ensuite, on peut marquer, alors soit on complexifie encore, et pareil, on peut faire, donc là, on peut mettre, je sais pas, dynamique. Dynamique des fluides par exemple, hop, voilà. Et après dans la dynamique des fluides, soit vous avez encore des cours à l'intérieur de ça, et vous recréez, hop, clac, new database, voilà. Donc c'est vrai que là ça complexifie un petit peu les choses, mais vous pouvez directement créer plusieurs, donc dans premier quad, au lieu de marquer premier quad, vous marquez directement UE1, et après là, quand vous arrivez ici, au lieu d'avoir UE1, ben, vous êtes déjà sur l'UE1, et vous mettez les différentes matières de l'UE1, et à l'intérieur des matières, là vous marquez directement les cours qui est à l'intérieur, ok. Voilà, donc c'est comme ça qu'on crée, et après à chaque fois vous avez juste à faire open, ça l'ouvre, tac, vous allez dedans et ça l'ouvre, ok. Donc une fois qu'on est là, on a mis dynamique des fluides. Pour la dynamique des fluides, c'est déjà des cours par exemple où qu'on va se marquer par exemple, on va être plus simple, on va aller dans là, on va se marquer, on va l'appeler donc biologie cellulaire par exemple, et donc sachant que la bio, celle, c'est en UE2, donc biologie cellulaire, et le premier cours, on va marquer la cellule. Ok, donc là, on a le cours sur la cellule, par exemple. Clac. Une fois que vous arrivez ici, c'est très très simple. Il vous suffit de faire la flèche. Donc, je vais vous montrer sur l'écran. Cette flèche-là, avec le petit shift pour pouvoir mettre la flèche vers vous. Je vous disais, il suffit de faire cette flèche-là, donc là, et là, quand vous faites espace, ça crée ce qu'on appelle un toggle. Et donc un toggle, c'est quoi? C'est c'est comme un petit dossier dans lequel on va pouvoir l'ouvrir et le fermer à volonté. Donc on peut marquer carrément, par exemple, marquer la question qu'on souhaite. Quel est le pourcentage de cellules, je sais pas, vous marquez la question que vous voulez. Quel est le pourcentage de cellules, je marque n'importe quoi, mais voilà. Quel est le pourcentage de cellules immunitaires dans le corps? C'est une question vraiment... ok. Et ensuite, vous faites à la ligne.
Et là, vous pouvez marquer votre réponse. Clac. Vous pouvez marquer par exemple 80%. Ok, 80. Tac. Ensuite, voilà. Et ça, une fois que vous rentrez comme ça, clac, il y a la réponse dedans. Ok. Et après, hop, vous repartez sur un nouveau toggle. Voilà, donc c'est très simple, c'est assez efficace. Ensuite, prochaine question, vous pouvez vous marquer par exemple des schémas, vous pouvez vous mettre des schémas, et là il suffit juste de copier-coller des images tout simplement, où on peut se marquer, voilà, vous pouvez marquer ce que vous voulez, et donc les questions sont rangées comme ça. Et comme je vous ai dit, vous faites commande, option, T, et ça ouvre ou ça ferme tous les toggles. Voilà, donc vous avez juste à vous mettre des questions. Ok. Question 2. Hop. Réponse. Donc là, une deuxième petite astuce pour aller un petit peu plus rapidement. Vous voyez que lorsqu'on est au début, on est là, clac, on va marquer donc la question 3. Si vous allez à la ligne, vous voyez que là, on voit que ça s'est pas mis en petit noir. Le toggle, il s'est pas mis en petit noir. Là, il faut faire tab. Et quand vous faites tab, ça va se rentrer à l'intérieur. Donc là, on a la réponse ici, à l'intérieur. Ok. Donc là, on rentre dans le petit toggle dedans. Donc là, on peut marquer notre réponse 3. Ok. Ensuite, quand vous allez à la ligne, vous restez dans la réponse du toggle, entre guillemets. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire Shift et Tab. Et là, vous revenez, vous vous redécalez vers la gauche. Et donc là, on repart sur la question 4. Ok. Entrée pour aller à la ligne. Et là, vous faites Tab une seule fois pour re-rentrer dans le toggle numéro 4. Donc là, on marque la réponse. S'il y a plusieurs réponses, par exemple, ou bien lorsque vous posez une question numéro 4 et que vous voulez complexifier un petit peu, vous pouvez marquer sous question 1. Là, on rentre dans la réponse, donc réponse sous question 1. Hop, Shift Tab, on reste sous question 2. À la ligne, Tab sous réponse 2. À la ligne, Shift Tab, et là on repart carrément, on revient au niveau de la question 5. Ok. Et donc c'est comme ça que vous avez votre espèce de petite pyramide et vous pouvez vous poser les questions. À la ligne, Tab, réponse, Shift Tab, question, réponse, clac, clac, clac. Et vous enchaînez comme ça. Ok. Donc ça c'est le plus efficace. Et donc juste pour ça, il faut que au tout début, on va faire un nouveau pour vous montrer comment ça se passe. Donc on va se remettre dans UE2 Open. Donc là, on a mis biologie cellulaire. La cellule, on va marquer le cytoplasme. On ouvre. Donc là, on clique, on fait Shift, petite flèche. Donc on l'a, espace. Donc là, on voit que le toggle, il est déjà ouvert. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le fermer. Clac, donc vous cliquez une fois ici. Et ensuite, vous marquez vos réponses. Donc question 1. Et à la ligne avec entrée, tab, réponse. Et là, comme ça, vous gardez avec le petit toggle tout le temps en permanence. Réponse 1. Entrée pour aller à la ligne, Shift, Tab. Question 2. Ok. Voilà. Donc ça, c'est comment vous créez vos questions-réponses. Et donc, comme je vous ai dit, commande, option, T. Et là, ça vous ouvre tout et ça vous ferme tout. Donc, quand vous arrivez sur un nouveau cours, donc on repart, UE2, biologie cellulaire, la cellule. J'ai mis mes questions-réponses. Clac. Donc ça, on peut supprimer. Voilà, on est là. Commande option T, imaginons c'est comme ça, hop, vous faites comme ça et vous repartez pour répondre à votre cours. Et donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est prendre un cours que vous lisez, donc soit vous avez, vous mettez en même temps, vous avez votre cours en papier devant vous, par exemple, vous mettez l'ordi devant vous, le papier et vous le lisez, ou bien le cours sur l'ordinateur également. Si vous avez un grand écran, vous pouvez mettre deux fenêtres, donc une fenêtre ici, clac, donc une fenêtre comme ça et une fenêtre ici, ou bien vous pouvez mettre sur deux fenêtres différentes, peu importe, et vous construisez en même temps vos cours. Donc moi, qu'est-ce que j'aimais bien sur Notion, c'est que ici, vous pouvez aller dans Add Icon, et vous mettez des petites, donc voilà, on peut marquer par exemple trophée, clac, donc premier quad, comme ça c'est un petit peu plus esthétique. On va sur UE2, tac, ici, vous êtes dans UE2, Add Icon, clac, UE2, et on peut marquer... voilà, on peut se mettre ce qu'on veut, mais clac, parce qu'on n'aime pas ça. Biologie cellulaire, ouvrir. On se met des petits icônes, voilà, par exemple. Et donc moi, c'est ce que j'avais fait quand je me mets au niveau de clac, 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 médecine.
Et donc là j'ai tous mes petits trucs, on voit que ça a été fait le 10 avril 2021, c'est là où j'ai créé mon deuxième tour comme ce que je vous ai expliqué. Et donc toutes mes matières étaient prises comme ça, on peut prendre des notes sur les annales, et voilà, et en fait moi je m'étais pris des notes, vous voyez, prise de notes annales, et donc ça c'est ce que je faisais dans les annales, clac clac clac, et je m'étais tout mis, et donc à chaque fois après je relisais ça. Donc voilà, pour ceux qui ont la référence, NEM ce sont des maladies particulières, et voilà je m'étais mis NEM 1, à quoi il faut penser, NEM 2, NEM 3, etc. Donc ça c'est pour les prises de notes, ok. Ensuite, j'aimerais vous montrer une seconde astuce qui est plutôt très efficace. Donc, on va se mettre, par exemple, pour vous faire un premier exemple, on va se mettre dans gynécologie. Hop, je vais l'ouvrir. Et donc, par exemple, grossesse extra-utérine, très bien. Si je veux incorporer, voilà, donc j'avais mis, par exemple, les grossesses extra-utérines sur les généralités. Donc, je m'étais fait un petit onglet et ensuite, je m'étais mis les questions à l'intérieur de ça. Donc, voilà, par exemple, tac. Quels sont les facteurs de risque d'une grossesse extra-utérine? Et clac, je me les mets. Âge supérieur à 35 ans, tabac, voilà. Je vous ferai, si vous souhaitez, une vidéo un petit peu plus détaillée sur Notion, notamment comment rajouter des petits trucs comme ça. Donc vous verrez qu'il y a un système de raccourci, un petit peu comme quand vous faites du codage qui est plutôt bien fait. Donc vous allez à la ligne, slash, vous mettez un slash, et là, si vous apprenez quelques raccourcis, ça va plus vite. Donc quand vous marquez quote, qui veut dire en anglais une espèce de citation, vous marquez quote, donc que le début, QU, hop, et ça rentre comme ça. Ça vous fait un espèce de truc comme ça. Tac. Et donc là, vous pouvez marquer, par exemple, attention, le troisième trimestre, etc. Vous marquez ce que vous voulez. Ok, donc ça c'est ça. Vous avez plein de petits trucs. Si vous voulez écrire ce que vous avez en rouge, à la fin, vous faites slash red, hop, ça se met en rouge. Si vous mettez red background, clac, ça se met comme ça. Voilà. Donc vous verrez, je vous marquerai mes principaux raccourcis, je vous les montrerai dans une autre vidéo. Mais c'est pour avoir voilà, les principaux raccourcis sur Notion, histoire un petit peu de s'y retrouver, sans faire de trucs trop complexes. Moi au début je m'étais lancé sur Notion, je voulais faire des trucs extrêmement complexes, avec des journaux de bord, etc. etc. Mais je trouve que c'est mieux d'avoir quelques bases, d'utiliser les mêmes bases, et voilà. Donc moi c'est un petit peu l'exemple que j'avais sur Notion, et je prenais mes notes là-dessus. Voilà, maxillo, j'avais mes cours, tac. Et puis voilà, on peut se faire les traumas, clac, et après je m'étais mis exactement donc le tableau récap pour pouvoir les revoir. Pas toujours obligé de se mettre des questions-réponses, hein, mais voilà, quelles sont les urgences vitales? Voilà, mais il fallait que je connaisse les trois, donc asphyxie, choc hypovolémique, associé à un autre trauma, et après dedans on pouvait détailler. Donc vous pouvez détailler autant que vous voulez, des fois c'était plus ou moins détaillé, et on peut mettre des photos. Donc j'aimerais également donc vous montrer une technique très efficace pour prendre des photos, notamment des captures d'écran sur Mac, mais le plus efficace possible. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, je vous le montrerai à l'écran parce que là je suis en train de filmer mon écran, donc je ne peux pas appuyer tout de suite. Mais ce qu'il faut faire, c'est que la commande, c'est commande Shift et 5. Lorsque vous faites commande Shift 5, je vais vous montrer, on va repasser sur mon écran directement quand je vais filmer, d'accord? Je vous montre ça tout de suite. Donc on se retrouve sur mon écran, donc voilà, ça c'est mon grand écran, et vous faites commande, donc commande Shift, et vous appuyez sur 5, et donc là ça va vous ouvrir le panneau de configuration pour les captures d'écran. Donc vous allez avoir ce petit panneau qui va apparaître. Donc moi vraiment ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur capturer la sélection. Donc ça vous permet, on va voir après quand vous faites commande Shift 4, de plutôt choisir et de avoir une petite fenêtre pour faire le choix de la capture d'écran. Et ensuite dans Options, vous cliquez sur Options, et là normalement vous avez peut-être dans Bureau ou Documents, et vous mettez Presse-papier. Quand vous faites presse-papier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va automatiquement sauvegarder votre capture d'écran dans votre presse-papier qui est le copier-coller. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, on peut quitter. Très bien. Donc on fait échappe. Et ensuite, je fais commande Shift 4. Et là, quand je fais commande Shift 4, on voit que j'ai un petit truc qui va apparaître comme ça, une espèce de petit curseur. Et donc là, sur ce curseur, je vais vous le montrer plus précisément, j'arrive et je peux glisser, déposer comme ça et choisir ça, par exemple, voilà, ou une image d'un cours, n'importe quoi, hein, et je lâche. Et là, on a entendu le petit clic, voilà, et donc là, ça veut dire qu'il est copié-collé dans mon presse-papier. Donc, pour vous montrer l'exemple, on est sur ici, donc on va dans le premier quad, UE2, clac, biologie cellulaire, on retourne dans la cellule, et dans la question 5, la réponse, c'est ça. Et donc pour faire ça, j'ai juste à faire coller. Donc sur Mac c'est CMD-V, et lorsque vous faites CMD-V, clac, j'ai directement ça qui apparaît. Et donc ça vous permet de faire des captures d'écran très rapidement sur vos différents cours que vous avez évidemment sur votre ordinateur, mais vous faites des
commande Shift 4, vous avez ce petit truc qui apparaît. Et là, vous avez juste à glisser comme ça. Clac. Et après, vous avez juste à faire CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Voilà. Et donc à chaque fois, ça copie et ça colle et ça vous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Et donc du coup, je vous ai montré les principaux fondamentaux que j'utilise sur Notion pour créer mes flashcards. Donc je récapitule juste rapidement quelques petits tips. Donc le commande Option T pour ouvrir et fermer les toggles. Ok. Le commande Shift 4 pour faire des copier-coller. Clac, donc question. Hop. Je suis là. Donc je vais dans mon toggle 5. Ici. Je suis à hop. Et j'ai juste à faire coller. Clac. Et là j'ai collé ça par exemple. Donc c'est pour faire des captures d'écran rapidement. Pour le toggle, deux solutions, donc on repart à 0, soit vous faites le Shift et la petite flèche pour faire cette flèche là et espace, et donc ça vous crée votre toggle. Petit tips, vous le fermez, comme ça vous êtes ici, et après là vous écrivez à la ligne, le tab pour partir là-bas, et le Shift tab pour revenir, ok. Voilà, donc on est ici, on descend, on écrit, donc là on n'est pas sur ça, on revient, on se fait un petit toggle comme ça. On le ferme toujours et après on peut écrire OK, Shift Tab, question, Tab, réponse. Et vous verrez qu'avec un peu d'entraînement, vous allez très rapidement. Voilà donc comment je crée des notes sur Notion grâce au toggle et comment je réussis à faire des captures et à optimiser mon temps de travail grâce à Notion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu souhaites d'autres vidéos sur le sujet des études, sur comment optimiser sa prise de notes, sur la productivité et les études de médecine de manière générale, je t'invite à t'abonner, à liker si ça t'a plu. Et je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à bientôt. Ciao!